2 tonnes, 5 guitares. 2 tonnes, 5 guitares. J'aime ça. J'ai mis mon de Marjo. Je suis jalouse. La première fois que j'ai parlé au Deluxe, c'était parce que je faisais un papier sur Marjo. C'est vrai! Je savais que vous aviez de l'affection pour elle. Ben, comme tous les gens raisonnables, les Deluxe ont de l'affection pour Marjo. Exact. Comme tout bon vétéran, genre, il mérite Le respect. il mérite de l'amour. De l'amour aussi. On n'est pas gentils à nos idoles. Nous, on est comme fâchés du sort de Diane Tell au Québec. Nous, on est comme, what happened? C'est vrai que ces albums. Gros talent! J'ai là, redécouvert mais- ses premiers disques récemment là, avec la gang d'Uzeb. Oh my C'est God. vraiment avec cette Michel Cusson là-dessus. Là. C'est plus le fun d'écouter Uzeb quand il accompagne Diane Tell que Ça, Uzeb c'est tout sûr. seul. Ça, c'est Et voilà, c'est mon statement sur le jazz fusion. La tank est pleine! Alright! L'insistance sur l'influence et son effet de noir sur blanc. J'ai rien à dire, mais rien à fuir. Trouver la voie qu'un instant. Prêt à mourir pour un soupir, moment de répit, un soulagement. Face au mur, rien de plus dur. Combler les désirs sans la volonté. à jouer ma propre proie.
est-ce qu'on prend ça, des vêtements aussi flamboyants que ceux que vous portez aujourd'hui, les Deluxe? Ces bottes-là, Ça, on j'ai les a trouvé pris dans à l'Ouest Canmore, canadien. dans l'Ouest canadien. Ça, c'est des pants bien normales, mais... Ben oui, Moi, c'est j'ai- très très normal. Mais je les ai Les pimpés pimpés, moi, avec- je les Ah, ai pimpés c'est à ça. la main, voyez-vous. On trouve du beau linge, puis on le pimpe aussi. tu sais, Donc, il on- faut avoir une compagne qui est habile de l'aiguille. Ça vient de la grand-mère d'Anna. On a comme Wow. clean out le closet de sa grand-mère. Fait qu'on a trouvé plein d'affaires qui font à moi et à elle. Ouais, Le bolo, c'est moi c'est qui nous l'ai qui fait. les ont fait. Fait que... Ils sont très très beaux. Genre, c'est un monsieur sur eBay qui vend ça. Je pense qu'il y avait genre la compagnie de cristal du Czech Republic dans les années 60, puis il vend les retailles. Puis ça arrive toujours sain et sauf dans une boîte un peu douteuse. Du cristal à de République tchèque. Non, mais ce il est cristal, comme là. lourd. Non, je faisais une mauvaise blague de drogue, en fait. Ah oui. En disant cristal. là. Ah, Parce que t'as dit cristal. On commande Ouais. du cristal de Tu vois, il y en République a tchèque. que Ouais, c'est ça. ça hein. passe. Tu Mais claques ça, même ça pas aurait tes... pu- Non, moi, je claque même pas. Je suis pas sur cette longueur Je d'onde. parle de mes bijoux. Mais moi, je parle de mes bijoux, Dominique, je sais pas de quoi vous parlez, c'est ennuyant, quoi. Je parle de mes bijoux, de mes créations québécoises. Non, on C'est a vrai du que le fun. cristal de la là. Ce République personnage-là. tchèque. Ça, c'est... Pour vrai, moi, je représente toutes les solitudes du Canada. Je pense, Oui. genre, une Ah, une seule personne... femme, oui. Peut-être un peu de l'Amérique du Nord aussi, parce que je suis américaine, techniquement, aussi. Mais, ouais, ce personnage-là, il vient de mon cerveau. Est-ce que vous êtes plus en jeans ou en mou en studio? Ou vous êtes vêtu comme vous êtes vêtu aujourd'hui? Moi, j'ai beaucoup de plaisir à m'habiller dans la vie, même quand c'est genre relax. So, j'essaie toujours de mettre un petit pattern, un petit motif, un petit bijou, juste pour me sentir comme moi. Un t'sais. petit cristal. C'est comme Un mon petit person cristal. suit, ça, en fait. Je me sens comme pas habillée des fois, là, tu sais, genre, les fois que je porte un jeans, un t-shirt, là, I don't feel like myself, Que nécessairement. ce soit un beau Je t-shirt. me sens comme un imposteur, genre, ça marche pas, genre. Tu mets ta pile de bas là-dedans, là, un petit sac zipper. Là. C'est pas propre, finalement. Ouais, mais tu mets pas C'est tes comme, brassières c'est avec comme tes prendre bas, son je sais bain, pas. mais tout genre tassé J'ai l'impression dans le d'avoir même perdu le contrôle de contenant. l'entrevue complètement. Ah, mais c'est pas le test de son, là. On est encore en test de son, ouais, c'est ça. OK. Ok, on va laisser. Là, on va Dominique commencer pour conduire. vrai, Ok. sérieusement. Là. Action. Vous avez enregistré votre plus récent album, Lighter Fluid. J'aime ça dire ça. Lighter Fluid. Light of fluid. Dans une église. Donc, le lieu, en théorie, là, à vue de nez, comme ça, on pourrait se dire qu'une église, c'est vraiment pas un lieu rock'n'roll. Mais quand les Deluxe investissent un lieu, ça devient un temple de rock'n'roll. Ben ouais. Pouvez-vous me parler de cette église-là? C'était où? Dans les cantons de l'Est, il y a une petite église, genre perchée sur le top d'une colline. On est allé avec juste un ampli puis une guitare, là, ma Baldwin. là. Puis c'est ça, on a mis ça bien fort dans l'église pour tester l'acoustique, là, genre le reverb. Ouais, parce Puis, qu'on pourrait penser aussi qu'il y a trop d'écho dans une église. C'est ça, c'est ça qu'il fallait tester parce que si ça avait été un peu cathédrale, tu Ou sais, en genre de pierre, grosse église en ou- pierre, ça aurait pas marché, tu sais. En fait, les guitares c'est peut-être moins grave, mais c'est le drum, là, tu sais, à un moment donné, un rythme, tu sais, de la batterie, ça va juste se perdre, puis ça va donner une boule de, tu sais. Une boule de décibels Exact. indistincte. Genre, Ouais. exact. Fait que c'est ça, fait qu'on fallait juste s'assurer que c'était possible, puis finalement c'était comme tomber en amour, genre, avec un acoustique, là. C'était juste chaleureux, c'était quasiment comme un délai, un petit slap, là. C'était pas comme ça se perdait pas dans le néant, là. Ça te revenait tout de suite, puis c'est ça, chaleureux, feutré. Comment vous faites pour reproduire votre son de scène, votre flamboyance sur scène? C'est pour ça que vous êtes réputé la reproduire en studio, parce que c'est rare qu'un groupe de rock parvient à transposer son énergie de scène aussi bien sur disque. Ça vient de notre minding qu'on enregistre live. Les Deluxe, on pourrait pas enregistrer ça en studio, genre juste le drum. Ça ferait pas de sens. Ça serait juste Étienne Ouais. qui fait ça dans le Tape du vide. pied, là, ouais. Ouais. C'est comme on forme un peu un instrument, on forme un tout parce que on fait tout plein de jobs. T'sais, Étienne, il fait autant la bass que le solo. Moi, je fais le rhythm guitar et la bass, puis on se lance la balle tout le temps dans nos compositions. Fait que c'est vraiment important pour nous de garder cette cellule comme ça, puis c'est pour ça qu'on enregistre toujours live
Le rythme devient un paramètre en soi aussi, genre, de feel, tu sais, qui change, que c'est pas justement sur un clic Puis qui va être ça rajoute aussi la même qu'il y a chose des lycismes aussi, parce que, genre, tu perds un peu tes repères. C'est plus flou, là, tu sais. On joue un peu avec ce qui est possible dans un beat 4/4, tu sais. Une take n'est jamais comme pareille à une autre, tu sais, puis des fois, il y a de la magie qui se passe, puis tu tombes en amour avec une take, puis c'est celle-là qui va sur l'album, tu sais. En spectacle, vous avez évidemment l'énergie de la foule, dont vous pouvez vous nourrir, mais là, en studio, vous êtes seul, vous êtes, bon, avec votre réalisateur, mais c'est quand même un nombre de gens beaucoup moins important. Oui. Dans quel état d'esprit vous vous placez pour C'est dans un mood de genre let's get this done. Yeah. Tu sais, t'es comme dans un mood focus de travail puis de tu sais c'est un truc de longue haleine là, tu sais comme C'est quand un on a marathon. TP, ben c'est 2 semaines ou une semaine. On avait fait 10 jours, mettons, mais tu sais, c'est 10 jours où tu fais de la Every day. musique pendant 12 heures par jour, là, tu sais. Fait que, tu sais, tu fais 4-5 takes, tu t'en vas prendre un petit break, boire un verre d'eau, je sais pas, fumer ton joint, ce que tu as besoin de faire, là. Puis après ça, tu reviens, tu tackles, tu sais, tu te remets en focus mode, puis tu refais de la musique. Ce n'est qu'une performance parce qu'on la joue live, mais que je sorte tout ce qu'il faut sortir sur la liste, tu sais, dans cette performance-là, autant vocalement que guitaristiquement. Il faut vraiment, genre, être certain de bien se reposer, de bien prendre le temps de manger, mais tu continues jusqu'à ce que c'est fini, à n'importe quelle heure de la nuit, tu sais, genre. Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps que t'as plus de jus, là, tu sais, Ouais, tu recommences le jusqu'à lendemain, temps que puis- t'as plus de jus. C'est comme vraiment pressé. Get everything out! Le feu, j'en ai allumé
Étienne, peux-tu nous parler de ton pic en corne de caribou avec pour lequel le- tu as joué aujourd'hui? Pour le petit test, là, c'est ça? On est-tu encore dans les tests? Non, on n'est pas là. On a Non, commencé on l'entrevue. on là. a On s'est rendu compte de rien, puis on a commencé. Non, je me Marc-André suis m'a fait un rendu signe compte, là. subtil. Fait que je sais pas si tu vois, si tu veux, tu peux y toucher à mon Ben oui, pic avec de. plaisir. C'est un cadeau, en fait, d'un ami qui est Master Carver. Un maître dans- métier d'art canadien indigène de qui la habite dans le nation. nord du Yukon avec ouais. sa femme allemande. Ils ont un groupe de musique Ok. ensemble. C'est dans le fond, c'est de la corne de mouton, là, ou genre... Ok. fait que c'est comme, lui, la corne, elle doit être grosse comme ça, là, puis il le frotte, là, il lime, Travaille là, tout genre, à c'est la comme... main. C'est vraiment un particulier, en fait. Il n'y a pas un pic en plastique qui peut faire ça, qui soit comme sonne vraiment comme ça. solide de ce côté-ci, puis quasiment limite un peu mou au bout, là, tu sais, qui... fait que c'est ça, t'as juste une attaque particulière, c'est super confortable. Accepterais-tu de me raconter ce moment de grâce que vous avez vécu en studio lorsque Étienne a sorti sa guitare et que vous avez joué très très fort? Étienne, il voulait faire un genre de son comme apocalyptique, comme si genre le ciel s'ouvrait ou la terre, genre un genre de son qui se pouvait pas. Le kraken, là. Il voulait Ouais, vraiment. Comme un être monstre un qui monstre sort des... de la guitare. le c'est ça qu'il balrock, voulait là, faire. tu sais, genre le fucking... The balrock! le monstre des souterrains. Ça devait être plus fort que n'importe quel concert dans le plus gros festival de métal. On est tellement surpris que personne n'a cogné aux portes de l'église. Parce que ça Est-ce que les devait... voisins sont loin? Oui, mais pas tant. Ils sont comme peut-être à, je sais pas, 20 mètres, 30 mètres, là, mais c'était loud, là. C'est sûr que toute la vallée a comme shaké, là. Je sais pas, on a peut-être fait peur aux petits oiseaux dehors, là. Mais c'était vraiment intense. C'est l'église à shaker un peu, là. Mais c'est viscéral, puis le fun. J'ai souvent entendu des musiciens parler de la magie du ruban. C'est vraiment un effet de comme si ça lissait le tout, là, comme ça t'appliques une petite colle, là, genre, puis ça brouille un peu la stéréophonie, là, tu sais. Mettons que tu vas mettre ton drum d'un côté ou ta guitare d'un côté pour que l'image sonore soit intéressante, là, tu sais, que ce soit pas juste centré. Ben, on dirait que le tape a tendance à brouiller un peu ces délimitations-là, que en digital, ça a l'air plus comme, OK, ils sont là les guitares, mais en tape, ça va comme Ça brouille les bleeder lignes, un puis petit peu ça plus. fonctionne comme une colle, Ouais. presque. Donc vous avez pris vos chansons Oui. qui n'avaient pas été enregistrées sur ruban, puis vous les avez mises sur ruban. Dans le fond, c'est tout ce Tout qu'il à faut fait. pour avoir le L'effet. flavor L'effet tape. magique, là. T'as pas besoin d'enregistrer, ça coûte vraiment trop cher. Ouais. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est pour avoir l'effet du tape. C'est ça, tu divises ton mix en comme 8 boss. Mettons qu'un boss, c'est ma voix puis ma guitare. On l'envoie au tape, il enregistre, il print sur le tape. Puis après ça, tu le renvoies à l'ordinateur. Puis là, t'as le son du tape, finalement, qui est imprimé. Quand tu mets tout Ton ça album, ensemble. il est imprimé sur tape. Ouais, exact. C'est excitant, puis c'est le fun, parce que tous les albums qu'on aime sont sur le tape. Il y a t'sais. ça aussi, tu Il y a sais. ça aussi, tu sais, tous les albums que t'adores des années 70, 80, jusqu'à 90, c'est ceux qui étaient sur le tape. Puis c'est ça qui fait la différence sur le pressage de vinyle aussi. t'sais. On dirait que ça le prépare pour le Ça le pressage. prépare pour le vinyle, ça lui donne un petit... une mise en beauté pour ton record, c'est Le ça. tape, c'est la mise en beauté Yeah. pour l'étape vinyle. Le J'aime ça. glamour de l'album, c'est le tape. Est-ce que vous êtes plus sobre ou sous influence en studio? Plus sobre, Ouais. je dirais, ouais. Le premier album, me semble qu'on était, like, really, soit décalissé ou really hungover. C'est juste hungover. Ouais, je pense que t'es really hungover. Il faut pas être totalement destroy, là, tu sais, Non, ça marche jamais. pas. Mais, Jamais. tu sais, si t'es capable de rocker le cruise control, ben, genre, Une petite pied, un petit joint, un peu d'eau. c'est une à l'heure, là, tu sais, tu prends ton une temps, à là, l'heure. tu sais. C'est ça. Comme le marathon, c'est travail de longue haleine. Fait que si t'es sa brosse à 4 heures, Tu l'après-midi, ne prendras pas à Non, 3 c'est heures. ça. prendra ça. pas à Puis 3 pour heures. vrai, genre, chapeau aux musiciens qui sont capables là, de genre faire quoi que ce soit, déchirer, là, mais moi, c'est plus pour nous, là, à cette heure.
c'est tellement cérébral faire du studio aussi, puis tu veux pas manquer ta shot, puis c'est juste tellement de temps investi, autant de ta part que de ton producer, tu veux pas gaspiller leur temps non plus. Fait que ouais, on est plus sobre, professional, nose to the ground, on fait notre job, c'est vraiment, c'est un peu plus ça notre minding en tant qu'adulte maintenant. Moi, mon fantasme, c'est un album, Les Deux Luxe, Marjo. Oh my god! Marjo, les deux luxe Ok, sur nous Madame aussi. Wood. Ouais. Marjo, les deux luxe au Madame Wood. Produit par Dominique Tardy. Yes! Non, ça serait excellent. Ok. Producer, il est dans le boost. Ouais. Ouais, les deux luxe, Hey, avec c'était 20 vraiment 000 bon, on a un mais EP, je pense là. qu'il faudrait refaire la tape. Là, Étienne était un peu sloppy. Ok, on y va. Marjo, t'es-tu prête? Une 13e fois, s'il vous plaît. Là, Oh my 13e God. take. Je sais pas si Marjo elle nous aimerait à la Non, c'est 13e ça. take, je Et sais les pas. deux luxe et Marjo ne se sont jamais reparlé. On va réserver les dates tout de suite. Ok, on l'appelle tantôt. Merci beaucoup, Les Deux Luxe. Je vous Ça fait aime. plaisir. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour cette Merci. opportunité. Thank you.